Hello tout le monde, moi c'est Léa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter les applications de lecture, pourquoi j'en ai marre. Et vu que je suis une bonne élève, j'ai préparé des notes. Le premier point que je voulais vraiment aborder, c'est la pression de la performance. Je suis pas une novice des applications parce que j'ai commencé avec Booknode qui est vraiment ancien. Et c'est ma première application que j'ai découvert pour recenser un petit peu les lectures qu'on avait eues, les noter, les catégoriser et échanger avec d'autres lecteurs. Depuis, j'en ai testé bien d'autres, que ce soit Goodreads, Fable, Storygraph, Bookstory, Bookmori, I'm sorry. Et c'est toutes des applications que j'ai téléchargées. Je suis littéralement allée dans mon historique de téléchargement d'applications, je suis tombée sur tout ça. Ce qui est énorme. De mon souvenir de toutes ces applications, à chaque fois qu'on se connecte, qu'on s'inscrit, qu'on rentre ses coordonnées, ses informations, on doit toujours donner un objectif de lecture de l'année. Bon bah moi cette année j'ai envie de lire 30 livres, moi j'ai envie de lire 50 livres, moi j'ai envie de lire etc. Pour moi, ces applications qui étaient censées de base être une sorte de communauté pour échanger avec d'autres lecteurs, pouvoir parler justement de la lecture, de ce qu'on lisait, en fait je me suis retrouvée par une pression de la performance en me disant qu'il fallait absolument que je remplisse mes statistiques au jour pour atteindre des objectifs que je m'étais fixés moi personnellement. Mais finalement, est-ce que c'est moi qui me suis donné ces objectifs-là ou est-ce que c'est des objectifs qu'on m'a un peu imposés et qui sont restés ancrés dans mon inconscient? J'en sais rien, c'est ça le problème. D'une année à une autre, il y a évidemment plein de choses qui changent, que ce soit la situation financière, que ce soit ton travail, ta famille, ton cadre de vie, et donc tu peux pas avoir les mêmes statistiques chaque année, c'est littéralement impossible. Quand j'étais au chômage, je lisais beaucoup plus que quand j'étais employée. Et oui, finalement, laissez-moi au chômage, merde. Et donc il y a certaines années où j'ai pu lire 75 livres à l'année, d'autres où j'en ai lu 30, et en fait je me rendais compte que ces performances, elles atteignaient un petit peu ma qualité de lecture parce que j'avais constamment envie de m'améliorer sur mes statistiques. Donc il faut que je lise plus, il faut que je lise plus rapidement, à défaut du coup de vraiment profiter de l'histoire et au final de ne plus se souvenir de ce qui s'est passé dans le livre une fois que j'en ai lu 3 autres après. Impossible qu'on me reparle de l'histoire, je savais plus rien. Sur certaines applications, vous avez même des flammes, un peu comme Snapchat ou des applications de marge pour vous dire que vous avez été régulière dans l'information que vous allez renseigner sur l'application. Alors, je sais plus du tout qui fait ça. Qui a fait ça, hein? Mais du coup, j'ai l'impression que ça en devient presque une épreuve sportive de vouloir lire parce que dès qu'on télécharge une application comme ça, on se sent pressurisé, prêt à exploser comme ça pour lire quotidiennement. Je dis pas que c'est un problème de lire quotidiennement et du coup de quotidiennement rentrer ces informations. Je dis juste que devoir à chaque fois renseigner les infos sur combien de pages on a lu dans la journée, à quel rythme, à quelle vitesse, en fait ça en devient vraiment très stressant et ça met la pression sur la qualité de ta lecture qui est vraiment très dommage. Donc voilà. Je me suis aussi interrogée sur la qualité de ma lecture et est-ce que ça mettait fin à mon plaisir de devoir à chaque fois renseigner les informations. Moi je me suis rendu compte que la fin du plaisir de la lecture pour moi c'est quand je la traquais et que je la monitorais tous les jours, que j'en étais rendue à vraiment juste remplir des statistiques pour rentrer des statistiques et que finalement en fait je voulais juste prouver mes compétences à lire et le nombre de livres que je voulais lire à cause de ça. Ce qui est hyper dommage parce que du coup pour moi la lecture c'est vraiment un réel plaisir et on n'est pas censé se dépêcher de lire juste pour lire. La seule exception que je fais c'est quand il y a une nouvelle sortie littéraire, par exemple le tome 4 d'un certain livre et qu'on n'a pas fini de lire le reste. Là oui tu te dépêches pour lire les livres pour la sortie du livre. Mais ça me paraît normal. Pour moi, la lecture, c'est aussi quelque chose qui est très très personnel. Dans la réalité, on peut échanger sur un livre avec des amis, avec de la famille, faire des communautés justement pour lire des livres ensemble et du coup pouvoir en discuter en tant que groupe. Mais le fait de poser ses yeux sur une page blanche avec des mots noirs et du coup se créer tout un imaginaire et tout un monde avec des personnages, ça c'est vraiment solitaire comme activité, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi et toi qui peux lire le livre. Vu que j'ai souvent été très solitaire dans ma lecture et dans le fait que je lisais durant mon enfance, j'ai beaucoup été très seule par rapport à ça et c'est aussi parce que j'étais très seule que je me suis réfugiée dans la lecture.
mais ça, on en parlera chez un psy. En fait, je me suis rendu compte pendant quelques années que j'étais vraiment moi et moi-même avec la lecture et c'est tout. Et j'ai aussi grandi sans internet dans mon foyer avant, je pense 14 ou 15 ans je crois. Je suis pas si vieille que ça, juste j'ai une famille qui n'a pas eu vraiment utilisation d'internet pendant des années et du coup j'étais vraiment la seule bouffonne du lycée et du collège à pas avoir internet, mais bon, ça c'est un autre sujet. Encore, j'ai jamais grandi avec les vlogs, avec les blogs, avec Skyblog ou je sais plus quoi, avec MSN, avec Booknote, je l'ai découvert très tardivement et donc en fait j'ai jamais vraiment eu de moyen de me comparer à des gens qui lisaient et aussi à échanger avec eux. Donc finalement pendant toutes ces années-là de mon enfance et de mon adolescence, j'ai grandi sans comparaison de cette lecture où pour moi c'était un truc vraiment hyper personnel et que je comparais avec personne parce que personne de mon entourage ne lisait. Et surtout ne lisait les types de livres que je lisais, la young adulte et la fantasy. Et la romance. Donc finalement pendant beaucoup d'années je me suis rendu compte que pour moi lire c'était juste mon activité et mon petit plaisir et voilà j'enjoy my life. Et j'enjoy les milliers de lives qui me permettent de me construire et tout grâce aux livres. Et en fait, quand j'ai découvert les applications, pour moi, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit c'est trop génial parce que je vais pouvoir communiquer avec des gens. Sauf que vu qu'on est vraiment souvent sur le côté performance de la lecture, comme j'en parlais un peu auparavant, beaucoup de gens, et c'est aussi ça le principe du coup des applications, c'est de pouvoir montrer ses performances de ok, enfin alors j'appelle ça des performances, mais montrer où est-ce qu'on en est dans sa lecture. C'est-à-dire j'ai commencé le livre à telle date, je l'ai fini à telle date, je l'ai noté telle date, je mettais le commentaire et j'ai pensé ça et nanani. Donc il y a à la fois la critique et la facilité du coup des gens de pouvoir lire par exemple hyper vite un livre ou au contraire mettre du temps à lire. Et en fait j'ai l'impression que c'était un peu une prouesse d'arriver à lire aussi vite des livres. C'est dur. Et aussi l'aspect critique littéraire des gens sur les plateformes. En fait, moi j'ai fait des études littéraires jusqu'au lycée finalement. J'ai fait un bac L quand c'était encore l'époque des bacs L, ES et S. Et j'ai pas non plus été toujours très aidée avec mes mots. Enfin, je suis pas quelqu'un de la littérature. Ça veut dire que je lis un livre pour kiffer. Et après, j'ai pas besoin d'en faire toute une analyse et un développement personnel pour kiffer. Et en fait j'ai beaucoup culpabilisé sur ça quand j'étais sur les applications parce que moi je mettais juste 5 étoiles à tous mes livres et quand il y avait des gens qui faisaient plein de critiques sur des livres que j'adorais et qui faisaient des critiques hyper constructives d'ailleurs et qui étaient hyper intéressantes, en fait je me sentais trop nulle. Donc finalement je me comparais énormément à tous ces lecteurs là que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam sur du coup des réseaux sociaux de la littérature. Je me trouvais très bête. Et c'est ok. Franchement, c'est ok. La problématique après pour moi, dès que j'ai quitté ces applications de lecture, c'est de me rappeler quel livre j'ai lu. Je lis beaucoup sur la liseuse et en fait, lire sur la liseuse fait que une fois que ta bibliothèque, tu la vides ou quoi que ce soit, t'as pas vraiment de preuves visuelles et matérielles dans ta pièce, dans ta chambre, dans ton salon, que t'as lu un livre. Et donc, c'était hyper bien pour moi avec ces applications-là de me dire, ok, j'ai lu ce livre-là, je vais pas le relire dans 6 mois parce que c'est bon quoi. Là, du coup maintenant tout de suite là, si vous avez une application qui est non-performance based, ça m'intéresserait de dingue parce que pour être honnête j'ai une mémoire qui est hyper courte, j'oublie très rapidement. Donc en fait je vais lire un livre et je vais passer à un autre livre et souvent je vais très vite perdre des détails du livre que j'ai lu précédemment parce que ma mémoire est un peu sélective et du coup coupe un peu les trucs. Ces côtés-là de l'application me plaisait bien, donc c'est à nuancer sur l'avis critique que j'ai de ces applications-là, mais c'est à dire quand même. Sauf si je décide de faire un carnet de lecture, et on pourrait d'ailleurs le faire ensemble, où là en fait, chaque fois que j'ai terminé un livre, je me donne ma petite note et mon petit avis pour moi-même, pour du coup éviter de passer par des plateformes. Encore une fois, bon écoutez, je m'adosse, sauf si dans ma communauté future, étant donné que c'est ma première vidéo, quelqu'un décide de créer une appli juste pour les personnes qui ne veulent pas se donner de challenge de lecture. Voilà. En plus, là je vous fais toute une vidéo pour vous parler de ça, alors que ça se trouve sur toutes ces plateformes-là, on n'est même pas obligé de se donner un objectif de lecture. Et là, ça serait le comble. Merci de m'avoir écouté pour mon TED Talk. C'était ma première vidéo, je vais essayer de vous faire des vidéos assez régulières pour vous parler de livres de façon générale, que ce soit
la technologie qui va avec, la culture, ou juste vous donner mon avis random sur des livres et vous conseiller des livres que j'ai aimés. Les raisons pour lesquelles vous pouvez vous abonner à moi, c'est que j'ai un username qui est hyper cool, je suis gentille, et en plus, je fais des super pâtes au poulet. Mais ça n'a rien à voir, parce que je suis pas une vidéo mukbang ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. J'espère que vous me retrouvez dans vos shorts et dans votre feed, et surtout, abonnez-vous.